concernant le secteur d'activité de la sidérurgie lorraine et les questions de pénibilité, on a plusieurs domaines qui nous concernent. Donc ce sont les cycles de travail qui sont déjà une des premières pénibilités caractéristiques de notre industrie. Et ensuite, les autres pénibilités sont le bruit, la poussière, la chaleur, les produits chimiques. Bon, quand j'étais sur le terrain vraiment en contact des barres, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, en cabine, j'en ai 55. Mais on n'allait pas au montage, on n'allait pas en préparation. Tout ça, ça nous est venu en plus. Alors, bien évidemment, on a une cabine climatisée aujourd'hui, on n'est plus au contact, mais aujourd'hui, on a du montage, on a de la préparation. On a vu une évolution dans le temps des processus de fabrication et donc des métiers. Mais ces évolutions se sont accompagnées, comme le précisait Angèle, de la diminution de certaines pénibilités et d'un déplacement de ces pénibilités dans d'autres domaines comme l'intensification du travail et le stress. Dans le passé, on avait des cycles on faisait 7 du matin, 2 jours de repos, 7 de l'après-midi, 2 jours de repos, 7 tournées de nuit, 3 jours de repos. Aujourd'hui, on n'en fait plus 7, on en fait 5, mais on continue quand même à faire les postes majoritairement. Et puis, il y a tout un travail de nos militants sur le terrain, sur la prévention à travers les CHSCT et les actions dans les ateliers auprès des salariés. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les gens partaient en retraite ou en pré-retraite à 50-55 ans. Aujourd'hui, on voit des salariés devoir travailler jusqu'à 60 ans, voire plus. Et ces dernières 10 années de travail, j'allais dire, pèsent plus lourd sur les épaules et sur la vie des salariés et des travailleurs. Parce que au bout de 30 ou 40 ans de cycle de travail de 3 à 8 et de cycle alterné, au bout de 30 ou 40 ans de port de charges lourdes, voire de contact avec le bruit, la chaleur ou la poussière, ça use son homme et arrivé à 55-60 ans, il y a un certain ras-le-bol des salariés et il y a une forte demande de reconnaissance de cette vie passée dans des conditions pénibles et une forte demande d'une réparation de ces pénibilités subies. Michel, j'ai souhaité te rencontrer parce que dans le domaine des maladies professionnelles liées à l'amiante, j'ai un problème sur Carlin. J'ai quelqu'un qui a un cancer de l'estomac et je voudrais savoir, je suis en train de faire le tour de tous ceux qui traitent des maladies professionnelles pour savoir si tu as déjà traité ce genre de dossier. Parce qu'habituellement on traite du pulmonaire, mais là on sort quand même du cadre du pulmonaire. Donc est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je puisse m'appuyer, qui puisse aider ou orienter la décision? Je suis parti à la retraite, en pré-retraite à 54 ans. Parce que j'ai été exposé pendant 18 ans à l'amiante. Donc j'ai pu déduire le tiers de ça. Je pu partir à 54 ans à la retraite. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, en poussant mon caddie le matin, puisque j'allais faire les courses avec mon épouse, j'ai rencontré des gens, des anciens de la plateforme. Et c'est là, dans les discussions, que j'ai commencé à me dire, mais attendez, un malade, 2 malades, 10 malades, 20 malades, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai donc rencontré les gens de la CFDT, des actifs chez moi. Ils m'ont dit, attention, il y a les mineurs qui traitent ça très bien. J'ai contacté les mineurs. Les mineurs m'ont accepté, m'ont pris sous leur aile. Pendant 3 mois, sur le secteur de Creusval, j'ai assisté avec Roger Lambert sur le traitement des dossiers. Par compagnonnage, j'ai appris sur le tas. Et à partir de là, je me suis lancé, j'ai pris en charge les gens de Carlin. Quand ils viennent, c'est des gens qui sont complètement désemparés. Mais il faut savoir aussi que c'est des gens qui ont utilisé ou essayé d'utiliser tous les moyens dont ils avaient la disponibilité. Ils se sont fait rejeter de la caisse qui ne veut pas reconnaître, de médecins qui ne veut pas remplir le bon papier, etc. Donc c'est des gens qui sont dégoûtés en fin de compte du système. C'est une galère pour faire reconnaître une maladie professionnelle. Donc quand ils arrivent devant notre porte, ben, ils sont là, tout penauds en fait. Ils viennent rechercher, je dirais, s'accrocher à la dernière bouée qui leur est tendue, qui est la nôtre. Comme le disait Michel, les gens sont relativement au plus bas, disons. Je vois même venir des gens chez moi, s'ils sont venus me voir, c'est parce que leur épouse les pousse derrière aussi.
d'eux-mêmes, ils sont tellement démoralisés que pour eux, ils ne croient plus à rien. Donc effectivement, on a déjà à les restructurer au niveau mental, hein. C'est déjà la première approche. Et on est formé d'ailleurs avec le docteur Lucien Privé sur des cours de psychologie aussi pour savoir prendre en charge les gens correctement, hein. Les gens, ils viennent chercher de l'accueil. Ils viennent seulement discuter. Ils viennent déposer une feuille, mais la feuille, ça va durer 1 heure, parce qu'il va y avoir ce lien, on va échanger. Mais on va parler de tout, sauf qu'ils vont mourir demain. Vous voyez? Tout ça, c'est un ensemble, je dirais, de liens qui se créent, de liens même très forts, de liens amicaux. Pour certains, c'est très brutal. Je vous dis, prenez l'exemple de Carlin, 300 malades, on va simplifier, 300 malades, 30 décès, d'accord? Donc, une personne sur 10 décède, hein. Donc son espérance de vie, elle, c'est 55-60 ans, pas plus, hein. Ensuite, je vous dis les cas de figure que je retrouve à Carlin de malades professionnels qui n'arrivent même pas à la retraite. 149 cas en 20 ans. C'est quand même assez effrayant. Si je le compare par rapport au taux de mortalité, tiens, comparons-le par rapport au taux de mortalité des mineurs, les mineurs de fond, qui sont connus, une population à risque. Eh bien, sachez tout simplement que sur la plateforme chimique de Carlin, on mourrait 4 fois plus souvent que les gens qui allaient travailler au fond de la mine. Ça vous donne une idée du risque qu'il y a effectivement à être confronté à des problèmes, dont l'amiante, dont le benzène, dont d'autres produits. Il y a d'autres cellules à TMP qui sont en train de naître, qui sont en train de monter. Donc j'en ai une, c'est sur Saint-Dizier. Donc ils étaient à notre permanence, à notre assemblée le 13. Ils ont plus de 10 dossiers. Ça fait 2 ans qu'on était faire la formation là-bas, ça fait 1 an qu'ils commencent à fonctionner. Ils ont déjà 10 dossiers. Et ici, en Moselle, les cancers, c'est un problème. Là-bas, dans les fonderies, c'est une catastrophe. Alors, au niveau de la syndicalisation, pour répondre à votre question, les adhérents sur Carlin étaient à 70 il y a 4 ans. Aujourd'hui, on est à 326. C'est le retour de la reconnaissance de la part des gens par rapport au travail et à l'efficacité sur le terrain. En fait, je l'ai fait aussi à l'époque, il y avait une seule centrale syndicale sur Carlin qui s'occupait de ça, des maladies professionnelles, et elle le faisait uniquement, de manière sectaire, uniquement pour les siens, pour ses adhérents. J'ai dit non, je préfère avoir une vision plus globale. D'abord, rendre service aux gens, et ensuite ils viendront. Et la preuve, ça fonctionne. Je traite 300 dossiers sur Carlin, j'ai 326 adhérents, donc tout va bien, ça fonctionne aussi.